Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le dimanche 21 juin 2026. Tout à l'heure je ferai un tirage pour la saison en cancer, le soleil qui passe en cancer. Il y aura un tirage général, un mini-tirage et un mini-tirage pour chaque signe astro. Pour cette période du 21 juin au 22 juillet 2026. Donc nous sommes le dimanche 21 juin 2026. C'est la fête de la musique. Voilà, je ne sais pas si vous faites un truc ou pas. Bref, et c'est le début de l'été et donc de la signe du cancer. Donc nous sommes le dimanche 21 juin 2026. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui ? L'Assomption, montée au ciel de la Vierge. Alors, on vous parle d'une évolution chez l'énergie féminine. Alors, soit vous, la femme, l'énergie féminine, la personne qui regarde les tirages pour soi-même au niveau sentimental, soit peut-être la tierce. Monter au ciel de la Vierge. On peut avoir le signe de la Vierge qui ressort. On voit une femme avec des enfants, des chérubins, là, des petits anges, des bébés. C'est peut-être une évolution chez l'énergie tierce. Énergie féminine, en général, c'est la conjointe de l'autre, la rivale. Ça peut être la mère, ça peut être la fille. J'ai l'impression qu'on a une énergie féminine qui évolue, mais pour moi, c'est la tierce. Concernant, alors si c'est la tierce, la conjointe, la compagne, la mère des enfants, la femme dans le principe familial, j'ai l'impression que son évolution, c'est de tourner complètement le dos à l'homme, à l'énergie masculine, à l'autre. C'est-à-dire que vraiment, elle se rend compte, alors soit elle se rapproche plus de ses enfants, soit pour elle, maintenant, l'amour, elle se dit, c'est terminé. Ce sera mes enfants. Alors, sûrement, donc si c'est la conjointe, la mère des enfants, si c'est la mère d'autres enfants que lui, elle se dit « Ah, mais lui, il me repousse, rejette, renie. » Bon. Si c'est une fille, elle se dit « Mon père, il va pas me sauver. Je vais me recentrer sur les enfants. » Bon, un truc comme ça. Bon, si c'est l'énergie féminine, moi j'appelle sacrée, c'est vous. Vous n'êtes pas dans le truc parental reproductif. C'est pas trop votre délire et tout. Vous vous recentrez peut-être sur les enfants à aider. Genre plus les enfants du monde entier, les valeurs, l'éthique, un monde meilleur, l'avenir, les bonnes idées. Les bonnes idées pour la préservation de l'innocence, pas forcément de vos liens du sang enfant, mais tout enfant qui pourrait naître, toute personne qui aurait besoin d'être protégée. On vous parle de vous recentrer là-dessus. Donc l'énergie féminine sacrée de la protection divine, oui, céleste, en tout cas sociale et idéologique. Dans tous les cas, on vous parle de ça dans vos projets, de développement de votre énergie féminine. Alors c'est peut-être la partie plus spirituelle que créative. On vous parle d'une évolution pour justement les enfants, les personnes innocentes, les personnes les plus jeunes, les plus vulnérables, les plus victimes, ou le meilleur avenir. On vous parle d'une évolution dans votre concentration sur des aspects un peu christiques, spirituels, mission de vie, aide aux autres et pour un avenir, tout ça. Évolution là-dessus. Alors soit plus concentration là-dessus, soit peut-être une plus de réussite dans votre mission de vie, quoi, quelque chose de spirituel et pour les autres, et pour l'avenir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Donc, évolution matérielle ou sociale. Soit vous êtes plus impliqué, soit ça marche plus. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ?
Le changement. D'accord, il y a un beau changement aujourd'hui. Bon, déjà, c'est un changement de saison. Donc, bon, ben voilà, on passe à l'été. Aujourd'hui, officiellement, on passe à l'été. Moi, ce que je comprends pas, les gens, ils disent, oui, l'été, non, mais il fait déjà chaud en mai, en juin, c'est même pas encore l'été. Non, mais c'est un nom qu'on a donné à une période. D'où l'été, c'est juillet, août, septembre. Les gars, l'été, c'est juin, juillet, août. Enfin, je sais pas, on est tous d'accord que quand arrive le mois de juin, on se dit c'est l'été. Donc si c'est un peu plus le mois de mai, bon, mais en septembre, pour vous, c'est encore l'été? Je sais pas, j'ai l'impression qu'en septembre, il a toujours fait moins chaud qu'en juin. J'ai l'impression que les gens, ils ont pas de mémoire, en fait. Ils m'agacent avec la climatologie. Parce que ils ont pas de mémoire. Alors, je dis pas qu'il fait pas plus chaud, il fait peut-être pas plus sec, il y a des variations peut-être un peu extrêmes et tout. Mais franchement, honnêtement, il a toujours fait plus chaud en juin qu'en septembre. Personnellement, je me suis toujours baignée plus en juin qu'en septembre. Mais bon, il a toujours fait des fois chaud en mai, plus qu'en septembre et encore plus qu'en octobre. Enfin, je sais pas, mais réveillez-vous, quoi. Donc bon, bref. Donc le changement, non pas de saison et maintenant, mais le changement de terme pour dire c'est l'été. Enfin bref. Je sais pas pourquoi les gens ils percutent pas. À un moment donné, il y a des, je sais, c'est pas parce que les gens ils mettent des termes et des calendriers que faut pas regarder la nature et percuter sur les ressentis, ce qui se passe, quoi. Bon, enfin bref. Après, par contre, pour la nature, ça c'est autre chose. C'est vrai que bon, et encore que bon. Peut-être il fait plus sec. Ouais. Juillet, août, septembre. Et encore, quoi. Des fois, septembre, il y a à partir de mi-août, il y a des orages de fou, il pleut. Bref. Bon, on a le travail. Donc, il y a un changement de saison. Bon, bah écoutez, bah, vous retournez au travail pour certains. Je sais pas, vous avez pris vos congés avant. Et maintenant, vous retournez au travail. Ou sinon, vous retournez pas à votre travail de la matrice, à votre mission de vie. Vous êtes en mode, bah justement, puisque tout le monde est en congé, ou peut-être il fait chaud, vous estimez quand même qu'il fait chaud. C'est vrai qu'il fait plus chaud, mais d'accord, mais bon. Enfin bref, donc vous retournez à votre mission de vie, vous êtes en mode développement, mission de vie, sociale, avenir, idées, tout ça. Bon, sentimentalement, alors, on a un homme, une énergie masculine qui revient vers une femme. Alors oui, mais laquelle? Là, il a les cheveux blancs. Alors, cheveux blancs, ça pourrait être encore plus blond, prince charmant, encore plus sage. Bon, il bosse. Il bosse, mais pour revenir vers qui? Peut-être vers les deux. Pour l'instant, j'ai pas les... Ben écoutez, en plus, ben là, ce sera le féminin, et là, ce sera le masculin. La dernière fois, c'était le masculin prudent et la féminine Peggy la cochonne. Et là, c'est l'énergie féminine ou tierce. Je sais pas, les cheveux sont mi-brun, mi-blond, châtain. Donc j'ai les deux versions. Et lui, c'est le bonhomme de neige. Fait penser à Olaf et tout. C'est pas ce qu'il fout là, quoi. Je connais pas trop le dessin animé, mais je crois que le gars est mignon, drôle, sert un peu à que dalle et tout. Je sais pas, j'ai vu quand même, j'ai connais mes rêves quand même, mais bon, j'ai pas d'enfant, donc je me suis pas fait saouler par la Reine des Neiges pendant des mois, des années. Mais voilà, donc lui, il est en mode, je suis un bonhomme de neige, il est en mode Olaf et tout. Il est mignon, Olaf et tout. Mais bon, enfin bref, il est en mode froid. Alors c'est marrant parce qu'en apparence, il tourne le dos, lui, c'est pas l'été pour lui. C'est l'hiver carrément. De sa posture avec l'énergie féminine, qu'elle soit le féminin sacré de la mission de vie ou qu'elle soit l'énergie tierce pour juste les enfants, quoi. La reproduction, quoi. Ou sa gueule, peut-être. Il est en mode, je tourne le dos et je suis froid et tout, je fais Olaf, je fais style l'air de rien. Et pour moi, il bosse à revenir peut-être vers les deux. Il est sur les deux. Alors, on a le renard malin, là. Le renard malin qui repart bosser, et après il revient au bercail. Mais il revient vers quoi, en fait? Ben, je pense vers les deux. Je pense qu'il joue sur les deux tableaux pour l'instant. Mais peut-être il veut vraiment jouer sur les deux tableaux. Et il a raison, peut-être. Parce qu'il faut à la fois des reproductrices et à la fois des bonnes idées. Donc, bon. Ou alors, il faut filer du fric et éduquer les enfants, sinon ça va partir en live. On va lui reprocher qu'ils sont devenus des délinquants et que...
On va les voir à la télé et on va se dire, ah, mais c'est lui qui est l'auteur de la tuerie. Ouais, oui, c'est parce que son père, il a abandonné. Merde, putain, fait chier. Encore un père qui est responsable. Donc peut-être que c'est plutôt pour ça. Plutôt que, je sais pas, non mais c'est possible. Hein. Il a peut-être une petite conscience, un peu politique, sociétale, et il se dit, putain, faut que je m'occupe de mon enfant. Parce que ça va m'être reproché, ou parce que elle sait pas faire. Peut-être, franchement, ça craint et tout. Il faut quand même lui enseigner lui enseigner deux, trois trucs intelligents parce qu'il va virer dans les jupes de sa mère, il saura rien faire. Après, elle va crever et il va se foutre en l'air, il va rien savoir, rien faire quand elle va partir. Non, mais c'est possible, je sais pas ce qu'il se raconte. Pourquoi il veut s'occuper de son enfant? Est-ce que sinon ça l'éclate? Ça m'étonnerait. Soit il veut retourner vers l'énergie féminine pour l'éducation des enfants. C'est plus idéologique, c'est plus des grands principes, c'est plus des grandes idées, quoi. Des grands projets. Donc il bosse à revenir, je pense, vers les deux, avec beaucoup de sagesse. Il se dit, il faut quand même un petit peu avoir de conscience parentale, de responsabilité, donc c'est bien. Il y a des hommes, là, a priori, si vous êtes une femme, vous regardez pour un homme qui assume ses responsabilités parentales, on peut pas leur reprocher. Pourquoi il quitte pas la tierce s'il n'arrive pas en laissant ses enfants? Bon, ben parce qu'il est pas sans race, et parce qu'il veut pas que ça lui soit reproché après. Il pourrait y avoir des procès rétroactifs, en mode, non mais... On ne sait pas. Quel est le but par rapport à l'enfant? Quelle est la part de mesquinerie, d'intérêt, opportunisme, peut-être même financier? Il se dit à tous les coups, la mission de vie, ça échoue. L'enfant, peut-être que, je sais pas, il pourrait s'occuper de ci. Ça pourrait être de la main d'œuvre moins chère. Je lui ferai un stage dans mon entreprise, allez. Donc voilà quoi. Donc on sait pas trop quoi. Donc il bosse, voilà. Donc il y a une conscience quand même parentale chez ce monsieur. Et puis il y a peut-être une petite conscience un peu idéologique, systémique, projet à long terme d'autres idées quoi. Les femmes ne sont peut-être pas que des pourvoyeuses d'enfants. C'est bien. Il a pour projet d'envisager autre chose que d'être un pourvoyeur d'enfants, de gamètes et d'argent quoi. Donc bon. Donc il bosse à revenir pour moi je pense vers les deux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Tout en apparence en étant froid, en faisant Olaf, le teubé, style il n'est pas là. Je suis un bonhomme de neige, je sais plus ce qu'il raconte, je sais pas ce qu'il chante et tout. Faudrait que j'écoute la musique. Faudrait que je le revoie. Je crois qu'il est sympa en plus. Parce que la meuf, elle est la reine des neiges, elle est sans race, qu'elle est en mode je m'en bats les steaks. Et je crois qu'il y a une meuf qui est avec une meuf, elle préfère les meufs au prince, non? Enfin, c'est une ambiance reine des neiges, ça a vrillé quoi. Donc, c'est wok. Ouais, enfin bon. Bref. Donc, bref, lui, il fait Olaf. L'air de rien, il tourne le dos. Il est en mode je suis froid. Peut-être même il prend la tangente en mode je quitte les deux. Je quitte pas la tierce pour arriver vers l'énergie féminine, je quitte les deux. Mais bon, en coulisses, en fait, il bosse pour les deux plans. Je pense qu'il est sur deux chemins de vie, vous voyez. Ou alors, il y a un chemin de vie pour l'instant et un chemin de vie après. Hein. Donc, les enfants, ça va pas durer longtemps. Au bout d'un moment, ils vont grandir, ils pourront assumer que ça l'a saoulé, ils seront grands et se diront bon, maintenant je kiffe ma vie hein, parce que ça va. Hein. Donc bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc vous êtes dans sinon dans votre mission de vie là. Donc pour certains c'est les enfants, pour d'autres c'est l'avenir, les bonnes idées, d'autres projets, voilà. Et puis il y a des changements. À part le changement de saison, il y a peut-être des jolis changements. Qu'est-ce qui se passe? Ouh! Que se passe-t-il? Le mariage céleste. On a le 19, le soleil, énergie des lions. Bon, là, on a un homme, une énergie masculine. Alors, il est crâne rasé. Alors, ça peut vous parler, mais sinon, c'est peut-être pour dire on n'a pas la couleur des cheveux. Je peux pas vous dire si c'est la bonne personne ou pas la bonne personne. Lui, il revient vers l'énergie féminine. Il se dit, je veux me marier avec toi. On est dans un autre mariage céleste. Il est en mode mariage divin, quoi. Là, il est en mode, mon plus grand bonheur, ce serait d'être avec toi, c'est le soleil, tu es le soleil de ma vie, tout ça, ce serait le bonheur, je veux m'afficher devant tout le monde, enfin voilà quoi. Pour moi, avec l'énergie féminine, hein, la brune, hein, c'est vous, hein, donc c'est vous dans votre mission de vie. Hein. Donc, peut-être en apparence, il revient vers la tierce, s'occuper des enfants,
hein, le plan financier, tout ça, le plan de la matrice. Et puis, il reste froid, et pap, 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 avec ses petits pas, il prend la tangente, il fait Olaf style de rien, et il revient vers vous, l'énergie féminine en mode, ça c'est mon mariage divin, c'est mon mariage sacré. L'autre, je m'en bats les steaks et tout. Donc, voilà, il se dit, c'est ça, c'est le bonheur, c'est la clarté, c'est ce qu'il faut, c'est ma relation destinée. On a les voyages, sauf que vous prenez la tangente, hein, vous n'êtes pas là, quoi. Les 35, le 8, la force, énergie des lions. On a 2 fois l'énergie des lions. Hein. Pourtant, on passe en cancer. Tout le monde est pressé. Tout le monde se dit, bon, allez, vite. Fin de mois de juin, mois de juillet, allez, les vacances, et puis on rempile, on enchaîne, parce que va pas faut que les choses elles avancent. Hein, donc, bon. Donc, bon, bah écoutez, sauf que vous êtes en mode, oui, bon, bah tu reviens me chercher, là, mariage divin, mariage céleste, mariage sacré, mariage d'amour, mariage au grand jour de la clarté de je sais pas quoi. Mais je sais pas, vous êtes en mode, je sais pas, je suis pas trop là, quoi. Je me casse un peu. Alors, est-ce que vous êtes parti en voyage en vacances ou juste vous êtes en mode, oui, bah écoute, on verra. Parce que, je sais pas, qu'est-ce que... Vous attendez, vous dites, vous avez un train d'avance, vous êtes toujours parti plus loin, quoi. Vous y croyez plus que l'autre il revient pour votre amour, vous dites non, il mytho et tout. Il fait Olaf avec elle, pourquoi il fait encore le plan de la matrice et tout? Non mais je vais vous expliquer. Alors s'il a un enfant, c'est parce qu'il a une responsabilité parentale. Je vous dis, je sais pas si c'est vraiment... ça m'étonnerait que ce soit parce qu'il s'éclate à s'occuper de son enfant. Je vois pas qui s'éclate à s'occuper de son enfant, à part la mère, quoi. Mais bon, ou à part les gars, que vraiment ils sont pas kiffés de la meuf et ils se rabattent là-dessus, quoi. Mais sinon... donc, si la responsabilité, il faudrait pas que ça lui soit reproché. Donc, c'est semi-mesquin, semi-intéressé, semi-intelligent. Je suis pas sûre que ce soit pour autre chose que ça. S'il a pas d'enfant, ben franchement, ben il sent pas les steaks, je crois, de la meuf. Il la laisse avec son projet d'enfant. Il dit, bah t'iras faire tes gosses avec quelqu'un d'autre, grognasse. Et s'il a pas reconnu l'enfant, c'est comme s'il en avait pas. Ah, il sait pas entre les deux. S'il a pas reconnu l'enfant, là, il sait pas trop, quoi. Il aurait bien envie de se barrer. Il s'est dit, est-ce que je peux prendre la tangente? Non, mais mon enfant, il va peut-être vriller, quoi. Je l'ai même pas reconnu, quoi. Donc, là, franchement... Mais il est vraiment, 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 vraiment pas chaud de s'occuper de l'enfant, quoi. Il est très froid. Avec la tierce, c'est le projet d'enfant, hein. Franchement, il a bien plus envie de s'occuper des enfants globalement et des bonnes idées que de faire le gars de la tasse-paix de conte de fées avec sa natalité, quoi. Le gars, oui, de la meuf avec sa natalité, quoi. Donc, et pendant ça, donc il vient vers vous, et vous prenez la tangente, vous dites, oui, bon, ben, mais vous avez toujours une longueur d'avance pour barrer, parce que ça, c'est bien joli, les discours comme ça, mais dans la réalité, il se passe quoi de réel? Parce que c'est des énergies, oui, peut-être il se passe des choses, il y a peut-être des actions, mais bon, en tout cas, peu importe pourquoi vous prenez la tangente, pour qu'il accélère, qu'il aille plus vite, et que voilà. Donc, et vous êtes peut-être même parti en voyage, en vacances, ou je sais pas où, pour bien lui notifier que c'est pas assez. Vous sentez son changement, vous sentez son envie de quitter ça et d'être avec vous, mais c'est encore trop timide et pas assez d'action. Bon, en tout cas, dans vos projets, là, pour moi, il y a une mission de vie. Alors, ben, on vous parle de vous occuper des enfants, de l'avenir. Peut-être il y a un changement, vous êtes en mode, mais sinon, je m'en carre le huc, sinon au pire. Non, mais peut-être que c'est ça, parce que, après tout, c'est pas vous si vous en avez pas, vous les avez pas fait, c'est pas votre faute à vous si les gens, ils sont cons, en fait. Ils font des enfants, même pas en ayant les bonnes idées. Et même quand on leur explique quelles seraient les bonnes idées, ils sont même pas là-dessus. Ils sont en mode, non, moi je veux mon enfant. On dirait que c'est des chiens, quoi. Des chiens, des chats, des aides à domicile, des porteurs de compagnie. Enfin, donc peut-être vous êtes même plus sur une mission de vie d'aider les enfants, et c'est peut-être même ça qui changera tout. C'est que vous êtes en mode, changement de saison, j'ai envie de kiffer mes trucs. C'est peut-être même de montrer ça, parce que aider les enfants... si c'est se sacrifier pour eux, c'est jamais aider qui que ce soit. L'exemple de s'émanciper et être heureux, c'est peut-être le meilleur conseil, c'est de le démontrer, justement en se détournant du sacrifice
aux enfants. Si c'est pas aux enfants, c'est aux autres, c'est aux victimes, c'est aux je sais pas quoi. Donc, il y a un changement et c'est vous qui êtes engagé là. Et bien, vous êtes engagé envers vous-même dans votre bonheur, j'ai l'impression. C'est pour ça que vous êtes en mode je veux me barrer. Sinon, balèque en fait, quoi. Et des enfants et des gens pour les bonnes idées ou les gens victimes. Vous êtes en mode je veux voyager, je veux des vacances, je veux bouger, je veux avancer, je veux accélérer, je veux me barrer. Vous êtes peut-être en mode je veux plutôt incarner une posture plutôt que la démontrer, la conseiller, la rabâcher. Vous voulez la vivre, quoi. Et vous êtes peut-être engagé envers vous-même à faire ça. Mais voyez, votre masculin d'action, d'égoïsme est tourné vers l'avenir, hein. Et votre féminin de oui, mais quand même, faut peut-être dire ça, faire ça, un petit peu de culpabilité, hein, d'englobement là des autres, des personnes, est tourné vers l'arrière. Alors, dernière carte. Le 5 d'eau. Bon, alors déjà l'autre, vous partez sans race, hein. Vous lui tournez le dos, hein. Là, c'est vous, hein, les cheveux bruns. Donc là, c'est la séparation entre la tierce et l'énergie féminine. Donc il y a des femmes qui sont en mode je m'occuperai des enfants, ou je le ferai avec quelqu'un d'autre, ou on va pas les abandonner quand même. Bon, bah écoutez, en même temps, bah, je sais pas, soit tu les as fait, bah, assume, bah, c'est bien, écoute, faut bien qu'il y ait des gens. Mais assume, t'assumes, voilà. Soit bah, on y en a qui en veulent encore. Je sais pas ce qu'elles foutent, quoi. Parce bon, elles ont peut-être pas l'amour aussi. Vu qu'elles ont pas l'amour, elles sont pas kiffées de quelqu'un, et elles le kiffent pas, elles se rabattent, comme certains se rabattent sur des chiens, elles se rabattent sur les enfants, les animaux, j'allais dire, les animaux humains. Bon, donc là, c'est la séparation entre l'énergie tierce et vous, hein, l'énergie féminine. Déjà, vous êtes à l'opposé. Hein. Mais vous, même avec l'autre, même avec l'énergie masculine qui fait le froid avec elle et qui prend la tangente, l'air de rien. Il est trop mignon, moi, il me fait rire. Elle doit pas rigoler, hein, qu'ils prennent la tangente pour pas s'occuper des gamins, pour pas lui en faire, pour pas je sais pas quoi, pour pas le reconnaître, peu importe à quel stade, hein, il en a un. Et il se barre l'air de rien, façon Olaf, style 2, tu sais, style j'ai 2 de QI, je sais pas trop ce qu'on me demande, et il veut juste se barrer pour vous retrouver vous, en mode bonheur, soleil, sunshine, et vous êtes en mode c'est pas encore assez mon chaton. Je te tourne le dos, on est séparés, je fais le deuil de toi, j'en veux plus. Je veux que tu montres plus, que tu fasses plus, que tu dises plus, que tu assumes plus. As de feu. Ouais, vous êtes en mode, moi je veux qu'il y ait de la passion, que ce soit caliente, qu'il y ait de l'action. Alors lui, il repart en arrière. Bon, on a les cheveux bruns, façon toxique. Alors soit c'est pas la bonne personne qui repart en arrière, il dit putain, tu me demandes beaucoup, hein, je sais pas si la tierce, c'est pas mieux. Hein. Eh ben vas-y, va te la taper la tasse de conte de fées qui préfère ses gamins. Vas-y, ça doit être génial. Soit c'est un jeu. Il joue un petit jeu en même temps, tu m'en demandes beaucoup quand même, t'abuses et tout. Bon, peut-être aussi parce qu'il y a un entourage. Il joue style, oh là là, tu m'en demandes beaucoup, je repars vers elle, j'adore les enfants. Bon, peut-être parce qu'il est en train de gérer un entourage social, là. Amis, famille, travail, je sais pas, il y a qui. Ou alors, bon, je veux dire, il y a une culpabilité à l'enfant, l'un dans l'autre, il essaie de trouver des excuses en mode, mais d'un côté, il vaudrait mieux que je m'en occupe, ou que je reconnaisse ça. C'est surtout parce que ça va m'être reproché, judiciairement un jour ou l'autre, si ça part en vrille, s'il fait n'importe quoi, ou c'est bien pour le tapinage social, ça fait le bon papa, ça fait le gars, je sais pas, bon, qui gère, enfin voilà, qui assume, qui fait le gars normal de la matrice, qui fait le gars bien, donc c'est bien, c'est bien. Est-ce que c'est bien auprès des gars? Oui, c'est bien auprès des gars qui font ça, c'est bien auprès des meufs, s'il y a des meufs qui dirigent un peu les papiers, le taf, le marketing. Donc, voilà. Donc, et puis de l'entourage aussi. C'est peut-être juste, si c'est pas pour l'image sociale, juridique ou politico-financière, c'est peut-être parce qu'elle est associée à un entourage. Je dis oui, mais en même temps, avec elle, toi, t'as pas d'entourage, ou je connais pas ton entourage, ou j'aime pas ton entourage. Alors, elle, au moins, ouais, il y a un peu des soirées, des anniversaires, des mariages, des trucs sociaux. Donc, bref. Donc, l'énergie masculine, vous vous dites, moi, je te tourne c'est pas assez. Que tu parles, prends la tangente et reviennes pour notre mariage céleste, je te tourne le dos, on est séparés, c'est pas assez. Je veux plus de passion et plus d'action. Et lui, pour diverses raisons, il tourne le dos. Ou alors parce que c'est pas la bonne personne. Mais franchement, il est pas sûr que la tierce ce soit la bonne personne avec les enfants, le social, l'image sociale, les intérêts sociaux.
Non. Bon, en tout cas, dans vos projets, bon, vous êtes en mode, là, plus ça va. Alors, c'est bizarre, mais on dirait que maintenant, c'est votre énergie féminine qui est tournée vers l'avenir. Vous êtes en mode, j'ai plus trop envie de m'occuper des enfants, des cassos, des victimes, même d'avoir les bons discours pour les sauver. Là, vous êtes en mode changement de saison, c'est l'été, c'est le soleil, vous avez envie de kiffer, et vous êtes en mode, je veux m'engager envers moi-même pour kiffer ma vie. Pourquoi je devrais me sacrifier pour les autres? S'ils sont bêtes, s'ils sont cons, s'ils veulent pas comprendre, je devrais moins en pâtir. Mais attends, c'est moi qui serais con, du coup. Alors du coup, là, vous êtes en mode, vous êtes en train de vous casser, mais en plus, votre masculin, c'est pour ça que c'est l'alliance de votre masculin et de votre féminin, c'est-à-dire de la volonté, de l'action, peut-être égoïste, selon certains, mais même de votre cœur, votre âme, qui n'est même plus dans le délire d'aider les enfants, les victimes, les gens à se sauver, s'ils veulent pas comprendre et tout. Et là, vous êtes... là, il y a une rupture, il y a une fracture totale pour avancer. Ben, vers vous-même et vers ce que vous voulez. On vous parle de prendre un départ patient. Alors, vous repartez quand même en arrière parce que vous reconsidérez les personnes, l'entourage. Vous dites, mais... je sais pas, vous demandez s'ils vont comprendre un jour, s'ils feront un jour le même choix que vous, s'ils... C'est peut-être ça qui vous retient. Vous dites, vous avez l'impression d'être seul à choisir l'égoïsme. On pourrait se dire, mais heureusement, hein, parce qu'il ne faut pas choisir l'égoïsme. Mais ils choisissent quoi, les autres? Le sacrifice à des autres, mais qui sont pires, ou pour leurs intérêts. Ils font style, c'est l'altruisme. Moi, j'adore quand les gens, sur la question d'avoir des enfants, ils disent, t'es égoïste de pas en avoir. Mais t'es égoïste d'en avoir. Il n'y a rien de plus égoïste que de faire un enfant, d'ailleurs. Tu te crées un petit chien de compagnie qui est tracé, enregistré, avec des lois, pour qu'il s'occupe de toi plus tard. Tu dis, non mais parce qu'on m'a donné la vie, je la donne, comme si c'était un cadeau. En plus, la personne, elle est obligée d'être là, elle ne peut pas partir. Si elle a envie de partir, on va la rattraper. Par tous les moyens. Elle est obligée de travailler, elle est obligée de survivre. Enfin, c'est un cadeau. Hier, je me disais ça, je me disais les gens qui disent on nous a donné la vie, il faut la rendre et tout. C'est un peu comme si quelqu'un te t'oblige, te dit je te donne du plaisir et tout. Tu me rends maintenant, tu me pépons et tout. Tu dis mais moi j'en voulais pas de ton plaisir. C'était pas un plaisir pour moi, je me suis pas éclatée. Oui, mais c'était un don qui fait plaisir à certains. Hein. Ah ben moi non. Eh ben, tu devrais le rendre quand même. Mais j'en ai pas voulu au départ. Tu me fais un cadeau pour que je te le rende, c'est même pas un cadeau. Donc bref. Donc du coup, vous sacrifiez. Vous posez la question si les gens de votre entourage comprennent la même chose que vous. Et pourquoi ne veulent-ils pas kiffer la vie, quoi? Mais ils sont foutus, ils ont des gamins. S'ils ont pas d'enfants, franchement, ils sont tellement matrixés à l'idée d'en avoir pour, je sais pas être tout seul... avoir un plan de retraite, un plan financier, ne pas être à l'encontre des autres. Enfin, il y a une pression sociale à la reproduction qui est quand même incroyable, quoi. Ou au sauvetage des autres. Sinon, c'est pas ça, c'est sauver les gens. Ouais, ben si t'as pas d'enfant, au moins t'es infirmier, éducateur, instructeur, professeur, médecin, urgentiste, pompier. Mais sinon, j'ai le droit d'être... Déjà qu'on n'a pas choisi la vie, encore une fois, soi-disant, c'est un cadeau, mais un cadeau, normalement, c'est censé faire ses plaisirs. C'est censé être cool. C'est pas censé être une prison qui est pas éclatante, franchement, 90% du temps, quoi. 80... Et encore, j'ai même dit de 99% du temps. Seuls moments qui sont sympas, c'est vraiment avec des gens qu'on kiffe, quoi. Personne avec qui on est amoureux et personne avec qui vraiment on a les mêmes idées, on délire, on passe des bons moments. Donc franchement, c'est assez rare sur une vie, quoi. Donc, non, quoi. Enfin bref. Et il n'y a pas d'issue possible organisée pour... Non, c'est bon. Enfin bref. Les gens n'ont toujours pas compris le principe du piège de la vie, en fait. Hein. C'est un jeu vidéo malsain, sans issue. Hormis auprès de nombreuses souffrances, après non voulues, de manière vraiment sans race, quoi. Enfin bref. Donc, et sinon, il faut s'occuper des gens, quoi. Attendez, on nous a imposé le truc et on doit reproduire la gangrène. Et pas kiffer sa vie et s'occuper des autres. Mais que des malades mentaux, c'est un asile à ciel ouvert. Bon, on va tirer une carte au-dessus du mariage céleste. Qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui? Mais c'est du nihilisme, on a déjà dit ça dans ma jeunesse quand je disais ça. Je me disais c'est du nihilisme et tout.
Mais je m'en bats les yucks que c'est du nihilisme. T'es pas obligé, tu m'en bats les yucks des mots que tu sors de philosophie, de je sais rien. C'est juste de la merde, en fait, l'organisation des choses, quoi. Et ça va de pire en pire, je veux dire, je le pensais, j'ai 38 ans, je le pensais en âge de raison il y a 30 ans, il y a 33 même, je sais pas combien, je le pense toujours, hein. Pas changé. Hein. Bon, on a les autres rituels. Alors, c'est bizarre, mais on vous parle de faire un rituel pour couper. Peut-être c'est vous qui faites le rituel pour couper avec l'autre. Vous dites, non, toi tu veux être avec moi pour qu'on soit heureux. Oui, mais je me doute, c'est pas avec ta grognasse, avec les enfants, les parents, la tradition que tu vas t'éclater. Vu sur quoi on a connecté, je pense que tu t'éclates pas là, quoi. Mais vous coupez avec, parce que, je sais pas, ça vous paraît pas suffisant. Vous trouvez ça trop céleste. Vous dites, on est dans un amour céleste, divin, mais spirituel, immatériel. Moi, je veux du concret. Donc, tu débarques, tu quittes la tierce, t'arrives, on s'en bat les yucks. Écoute, t'as qu'à avoir les bons discours. Ça fera sûrement... Est-ce que ça fera du blé? Je sais pas, mais on perd, on se barre. Bref, vous coupez avec l'autre. Je crois que l'autre, il vous fatigue, en fait. Vous dites, c'est pas assez. Je veux plus d'action. On a les rêves. Oui, parce que vous voulez pas vivre dans un rêve. Vous dites, non mais l'autre, il m'aime en astral. Il m'aime en spirituel, il m'aime dans sa tête, il m'aime pour dans 10 ans, dans 20 ans, il m'aime même pour l'année prochaine, ça suffit pas. Vous dites non, je veux que ça se vive maintenant. Donc vous voulez pas que vos rêves ne se réalisent pas. Vous n'êtes pas comme les autres clampins, les autres cassos là, qui sont en mode bon, de toute façon, la vie c'est comme ça. Hein. Comme l'autre là qui m'a dit... je lui ai dit, je veux être amoureuse et qu'il soit amoureux de moi aussi. Je veux pas d'enfants. Il m'a dit, on veut tout ça. Hein. Ben, pourquoi tu fais des enfants et t'es avec ta meuf que visiblement t'aimes pas et qui t'aime pas pour dire ça. Donc, ben, chacun ne lâche pas ses rêves. Il y en a qui lâchent leurs rêves et puis il y en a non, tu sais. On va pas tous avoir une vie de merde, quoi. Putain. Bon. Donc, vous avez des rêves, mais vous voulez pas que ça reste en rêve en astral. Donc là, il faut qu'il se bouge, sinon vous coupez avec. Par contre, l'autre, je crois par contre, j'ai l'impression que vous avez peut-être deux options. C'est possible que vous ayez deux options. Je sais pas. Il essaie de vous faire couper avec des mauvaises options. À moins qu'il essaie de faire couper avec des personnes que vous voulez pas, vous. Parce qu'il y a toujours des gars, et aucun gars ne veut des enfants. Hein. Aucun gars sur cette planète ne veut des enfants. Les seuls gars qui veulent des enfants, c'est des gars qui peuvent pas choper des meufs. Ou alors, il faut qu'il fasse plaisir à un gars dans un truc de reproduction, c'est un truc religieux ou financier, pour choper du fric. Ou pour masquer leur homosexualité. Ou sinon, aucun gars sur cette planète ne veut un enfant. Hein. Préférer largement avoir une femme qu'il kiffe. Mais ils se disent, je dois vouloir un enfant, peut-être. Ou alors ils aiment les enfants. Ah, j'ai même pas envisagé cette option. Oui. Bref, là, vraiment, ouf, ça craint. Donc, du coup, moi je pense, hein. Est-ce que les femmes, elles veulent des enfants? Je crois que oui. Hein. Il y a des femmes qui veulent des enfants, pas toutes. Hein. Bah, elles se disent, bon, apparemment, on sait tellement en matrixage qu'elles se disent, si je veux pas d'enfant, il voudra pas de moi. Il y a des femmes qui s'inquiètent comme ça, en disant, je veux pas d'enfant, est-ce que je vais trouver un homme, je suis stérile, j'ai des problèmes de fertilité, j'ai peur de l'accouchement, je me sens pas être mère, mais c'est peut-être plus parce que l'homme se dit, ah, elle sera peut-être pas ferrable et tout. Elle va peut-être pas rester, quoi. Putain, il va falloir que je le challenge chaque jour. Est-ce que je peux me challenger pour cette meuf et la garder? Soit il l'aime, il se dit, allez. Soit il l'aime pas, il se dit, non. Je préfère trouver une meuf que je peux lui mettre un boulet au pied, quand même. Donc, du coup, peut-être des femmes ne veulent pas d'enfants. Et bon, enfin bref. Bon, en tout cas, bon, vous êtes en mode, il y a une coupure là, vous êtes en mode, vous alliez votre masculin, votre féminin en mode l'action, allié à... pour moi, votre énergie féminine est en accord avec l'idée de couper avec un truc des enfants et d'aider les autres et les victimes et compagnie. Hein. Parce que vous avez d'autres rêves. Vous avez tout simplement le rêve d'être heureux. Non, mais pourquoi il faudrait faire un enfant? Pourquoi vous n'avez pas le droit de vous occuper de votre vie à vous et d'une personne adulte que vous aimez, qui vous aimez et qui vous aime? Et pourquoi s'occuper des gens? Pourquoi ne pas être heureux? Pourquoi les sauver, en fait? Donc, ou alors incarner un égoïsme pour qu'ils prennent exemple en mode toi aussi tu as le droit de pas sauver les gens. Tu sais, tu n'es pas obligé de faire infirmier, pompier, instituteur,
faire des enfants pour sauver le système des retraites ou pour, soi-disant, perdurer la vie, de la génétique, de la reproduction. Tu as le droit. Rien ne t'est imposé. On t'a imposé la vie, tu n'es pas obligé de rendre l'appareil. De toute façon, si tu trouves que la vie est un cadeau, ben vas-y. Si tu t'éclates. Mais si tu trouves que la vie, elle est pas très ouf quand même, et que t'as pas envie de te la saboter plus qu'on t'a offert ce cadeau empoisonné, ben vas-y, sois égoïste. Et peut-être d'autres prendront exemple et se dire putain, on est taille de plus heureux quand même qu'avec de faire des enfants et de se sacrifier pour les autres, hein, putain. Peut-être que c'était ça le piège, putain. C'est ça qu'il fallait suivre, quoi, pour être heureux. Au moins, essayer de sauver les meubles, hein, du bonheur. Alors, on va préciser là. Donc, vous coupez avec, pour moi, des gens, hein, et une ancienne version de vous un peu ténue. Vous étiez en mode, je dois faire les enfants, je dois sauver les gens, j'ose pas partir dans un égoïsme personnel. Est-ce que c'est vraiment parce que est-ce que vraiment c'est parce que ce serait pas sympa, ou est-ce que c'est juste parce que vous auriez des problèmes? Vous dites, mais je vais avoir des problèmes, on va me reprocher cette soi-disant égoïsme, qui est juste un respect de soi-même, un amour-propre. J'ai envie d'être heureux. J'ai le droit d'être heureux, je peux me taper un gars ou une meuf sans avoir des gamins qui en découlent, on a moyen. Et j'ai le droit de penser à ma gueule, faire ce qui me plaît, et d'incarner ça plutôt que de sauver les clampins. C'est une option de la vie ou c'est interdit, quoi. Et vous avez peur d'assumer parce que vous dites, je vais avoir des problèmes, on va me reprocher, vu tous les gens qui font des gamins et qui essaient de sauver les autres et tout. Eh ben écoutez, vous prenez le risque, vous êtes en mode j'arrête d'être ténu, j'avance, j'assume, balèque. On verra bien. On verra bien si on a des problèmes, et peut-être on n'en aura pas, et on sera heureux. Putain, ça valait... Vous auriez dit, j'aurais dû faire ça depuis longtemps. Le temps qu'on s'est posé la question, quoi, à se poser les enfants et le sauvetage des autres. On a l'âme jumelle, d'accord, bon, alors... Bon, déjà, vous réunissez totalement votre partie féminine et masculine. Alors... c'est votre masculin de je veux être heureux et je mets les actions pour et je ne rebrousse pas chemin et j'assume. On vous parle d'être tout à fait aligné. Alors par contre, il y a votre partie masculine aussi de... Est-ce que vous trouvez des alliés ou un mur face à vous? Bon, en tout cas, sentimentalement, vous trouvez quelqu'un. Mais moi, j'ai l'impression que vous quittez quelqu'un qui est un peu ténu, il est en mode ténu, timide et astral, et vous dites, vas-y, c'est trop long et tout, tu me saoules. Le plaisir, c'est maintenant. Et du coup, vous retrouvez un autre, mais masculin brun, relation toxique peut-être. Vous dites, bon, on va être égoïste, on va penser à son bonheur, mais peut-être qu'on est en train de mettre un pied dans la mare des enfers, quoi, pour avoir des problèmes. Donc... mais peut-être pour vous, c'est votre âme jumelle. Vous dites, est-ce que c'est pas mon âme jumelle, genre ma flamme jumelle rééquilibrée dans ses énergies? Ah, vous savez pas, vous êtes séparés de cette personne, vous êtes encore séparés, vous dites, j'ai peur que ce soit une relation toxique quand même. Donc, je sais pas ce que cette personne vous cause comme problème, mais... Bon. On a les flashs. Ouais. Vous n'êtes pas sûr de lui être destiné. Vous avez un flash, vous vous dites, bon, peut-être parce qu'il a une tierce aussi. Une blonde, là. Mais pourtant, la tierce, elle se barre. Je sais pas, elle est partie vers autre chose. On a les projets communs. En fait, vous avez peur qu'il vous utilise le temps de récupérer sa tierce pour faire des projets avec elle. Mais il pourrait dire la même chose de vous. Tu es une relation toxique, tu as une tierce qui ne te calcule pas tant que ça, et tu vas m'utiliser, et après, tu vas en fait me larguer pour faire des projets avec cette personne. Je pense que les deux, vous vous dites la même chose. Voilà, j'imagine. Je pense qu'on pourrait le... mais vous, l'énergie féminine, vous le pensez pas du tout. Jamais vous le quitterez pour une autre personne. À la rigueur, l'autre il rapplique, vous dites bon désolé les chatons, maintenant j'en ai deux, voilà, mais jamais vous le quitterez pour l'autre. Par contre, lui, vous savez pas s'il pourrait pas vous quitter pour une tasse de conte de fées qui a les yeux ailleurs, mais parce que malheureusement. C'est peut-être donc un masculin, un homme, et vous dites, ça va peut-être lui reprendre le projet d'enfant, de famille, de reproductif, quoi.
et il va partir avec elle, c'est leur projet commun de création, quoi. Ils sont pas sur une création artistique ou spirituelle ou entrepreneuriale ou de kiff, ils sont sur une création de famille. Ils adorent le truc de famille. En général, c'est parce que c'est des cassos et ils adorent construire une famille. Ou l'inverse, c'est des bourgeois et ils adorent construire une famille. Vous voyez ce que je veux dire? Trop sur le truc de famille. Ils se disent, ça va nous passer le plaisir, on va repartir dans le truc de famille. Donc c'est plutôt vous qui... Parce que vous ne changerez jamais d'idée. Jamais vous serez sur un principe de famille. C'est soit on kiffe, soit on meurt. Jamais vous serez sur un principe de famille. Mais lui, ça peut lui passer le kiff. Il peut avoir envie de se mettre dans le truc de famille un jour ou l'autre. Ah, bah parce qu'à bout d'un moment, on est fatigué, on a peur de vieillir, on a peur de mourir, voilà, quoi. Donc bon. Bon, en tout cas, en tout cas, vous êtes connecté vers votre partie masculine et féminine pour assumer les trucs. Est-ce que vous allez vous confronter à un mur travail social? Vous avez des visions sur l'avenir, mais pour vous, l'avenir n'est qu'à des créations artistiques, spirituelles, entrepreneuriales et bonheur entre des couples. Hein. Les enfants seront un projet de société élevé par des personnes qui aiment s'y consacrer, ou alors il va falloir faire des ronds à tour de rôle. Comme ça, il y aura un minimum d'enfants, mais très bien éduqués, et on sera vraiment pas nombreux sur la planète. Franchement, tu te diras, bon allez, c'est mon tour... 1 heure de temps en temps pour m'occuper d'un enfant, ou voilà. Mais ils seront bien éduqués, ils seront calmes. On pourrait s'occuper de 5-6 enfants et ils trouveront le monde merveilleux. Donc ils seront pas énervés. Ils se diront putain, tout le monde a pensé à tout. C'est vraiment génial ce monde et tout. Donc ça va être très simple de s'occuper du même 5-6 enfants quelques heures de temps en temps parce que c'est votre rôle. C'est tombé sur vous à ce moment-là, quoi. Donc, mais en tout cas, les couples sont pas faits pour faire des gamins. Alors ça, c'est clair que non. C'est pas parce que la sexualité mène à des enfants. Et encore, la sexualité hétéro, naturelle, si ça fonctionne. Mais sinon, on a autre chose à foutre. Hein. On connecte sur d'autres choses que pénis dans vagin, spermatozoïde, ovule. Heureusement, parce que, mais bon, pour certains couples, ça n'est basé que là-dessus. On crée une famille. Mais t'es pris pour une portée de marcassins, là, des sangliers, des animaux. Qu'est-ce que c'est que ton délire? Bon, on va tirer une carte au-dessus de l'Assomption. Qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui? Pour la femme, l'énergie féminine, alors peut-être on aura 2 cartes. On aura peut-être une pour la tierce et une pour vous. Déçue, je suis déçue par toi, je mets trop d'attentes en chaque chose. Bon, la tierce, elle est déçue, elle dit, moi je pensais qu'il s'occuperait des enfants avec moi, qu'on en ferait, qu'il resterait avec moi pour toujours, qu'on créerait une famille et tout, parce que c'est ça. Je n'ai pas eu ça dans mon enfance, ou j'ai eu ça, c'est tellement génial, donc il m'a déçue. Le masculin, l'homme m'a déçue et tout, pour le projet de famille. Créatif, je travaille sur mes passions, je suis en pleine création. Vous en avez rien à foutre d'être en mode, moi je lui tourne le dos, non pas parce qu'il m'a déçue, mais pour le challenger un peu, pour qu'il se bouge, pour nos créations, passions, discours, délire, voyage entrepreneuriat, expression spirituelle, tu vois. Peut-être qu'elle, elle fait la déçue, mais elle essaie de tenter le fuis-moi je te suis, mais ça fonctionne pas. Si le fond du fond, il semble Karl Huck de elle et de son projet. Bon, par contre, elle fait des gommettes et des ateliers manuels avec l'enfant, quoi. Mais il faut bien les occuper, quoi. Mais on peut, hein. D'ailleurs, peut-être que vous êtes une femme créative et il se dit, oh, mais toi, t'es tellement douce et calme, tu t'aimes la peinture, tu fais la cuisine, t'es à l'écoute, tu serais une mère idéale. Vous savez, c'est dommage que j'ai pas envie de faire ça, hein. Ben, je ferai une institutrice d'enfants bien élevés quand ils seront moins nombreux, quand ils seront faits pour les bonnes raisons. Hein. Voilà. Donc dans cette vie, ça m'étonnerait, ou dans très longtemps. Donc ce sera peut-être un plan de retraite, tu vois. Ou dans une autre. Parce que là, franchement, vu l'ambiance, ils sont pas très ateliers manuels calmes peut-être, ou pas longtemps, quoi. Donc bon. Mais ça dépend, il y a peut-être des enfants calmes, hein. Bon, en tout cas, vous êtes quand même déçus dans vos missions de vie par les enfants ou par des gens à sauver ou à éduquer. Il y a une évolution quand même. Je crois que vous êtes en mode création ou faire les choses pour vous, quoi, au lieu de sauver, je sais pas quoi.
Je sais pas qui. Bon, au-dessus du changement, pour l'autre, l'énergie masculine, la personne derrière vous, là, qui fait Olaf, là, qui fait en mode, moi, je fais style de fuir. Peut-être il fait style de fuir la tierce, en fait. Mais en fait, il veut y retourner. Et il fuit vraiment vous. Et il reviendra pas. Perdu, oh bébé chat, il sait pas quoi faire. Je suis perdu, je ne sais pas quoi faire, j'aimerais disparaître. Tu te dis, qu'est-ce que je fais? Je fais Olaf qui fuit, mais Olaf pour aller vers qui? Oh bébé chat, perdu dans la forêt. Lui, c'est pas lui actuellement, ce n'est pas l'été pour lui, c'est l'hiver. Ouais, c'est le brouillard et tout. Égoïste, j'ai envie de penser qu'à moi, c'est dégueulasse, mais c'est comme ça. Eh bien pour moi, alors il a envie de penser qu'à lui et il a envie d'aller, pour moi, vers vous, le féminin sacré, quoi. C'est tout, hein. Alors, est-ce qu'il veut être avec vous pour une mission de vie? Justement, il n'a pas envie si vous êtes en mode, moi je ne suis plus dans le sauvetage des enfants et des autres, je suis en mode on va kiffer. Parce qu'on va montrer l'exemple de on s'en bat les steaks et on kiffe. Et ils feront peut-être pareil, les gens seront heureux et ils feront des meilleurs choix et moins d'enfants. Donc ce sera plus organisé et plus sympa. Donc ce sera mieux. Et ce sera pas mesquin sur des plans de retraite et financiers, des trucs chelous et tout. Donc, peut-être c'est pour ça qu'il vous suit. Il dit, moi aussi j'ai envie d'être égoïste. Je fais Olaf qui me bardelle. Ça tombe bien que tu veux plus sauver les gens, moi non plus. Et je viens vers toi et on est ensemble. Immature, je n'ai pas envie de choisir, j'ai pas envie de grandir. Je crois qu'il veut plus choisir la maturité. Il se dit, bon... Alors, après, il se rattrape l'idée, oui, mais j'ai quand même un enfant, ou il va m'être reproché de ne pas avoir fait un enfant, peut-être il va vous poncer et tout. Putain, t'es sûr que tu... Vas-y, juste on fait vite fait un enfant. Mon père, il est content. Tu fais style de t'occuper un peu de l'enfant en alternance avec la meuf, là. Bon, bref. Mais je crois qu'il a pas envie de grandir, il veut kiffer la vie comme vous, mais tant mieux, donc c'est vers vous qu'il va venir, parce que la maturité, c'est l'énergie tierce, qui est la maturité sociétale. Vous êtes la maturité intellectuelle, spirituelle, projet à long terme, systémique, millénaire, siècle, quoi. Autre ambiance, hein. Malheureux, oh bébé chat, il est triste, il se dit, j'ai envie de m'amuser avec toi, mais... Non, je sais pas. C'est difficile. Tu n'es pas avec moi. Incohérent. Il sait pas trop ce qu'il doit faire. C'est pas trop ce qu'il doit faire. Bon, ça peut être Est-ce que c'est la tierce, c'est la mariage et tout? Et vous êtes la mission de vie. Vous avez plus envie de kiffer avec lui amoureusement que de sauver les autres, même en ayant les bons discours. Hein. Rien à foutre. Hein. Donc, est-ce qu'il s'estime être égoïste vis-à-vis d'un mariage triste sans... Non, je crois pas, je pense qu'il s'en carre, hein. Mais bon. Il sait pas trop, quand même, il se dit... Bon, il a envie de penser qu'à lui, mais je sais pas. Peut-être ce qui le rend triste, c'est que vous n'avez pas que lui comme option, puisque vous êtes en mode, bon, c'est peut-être le seul truc qui le rend triste. C'est qu'il n'a pas envie de vous choisir vous, parce que vous le choisissez pas lui. Il y a un truc en mode... j'ai pas envie de te choisir toi parce que toi tu me choisis pas que moi. Alors qu'il est triste sans vous. Mais il sait pas trop, il commence à se demander, est-ce que je préfère être possessif et jaloux et pas partageur et triste dans mon coin, ou est-ce que je préfère ne pas t'imposer de me choisir uniquement et être avec toi et moins triste? Ah, ça commence à réfléchir intelligemment. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage pour ce dimanche 21 juin 2026? On a l'Assomption. Bon, écoutez, il y a une évolution dans votre mission de vie. Tout simplement, si vous étiez en mode « je fais des enfants, je me sacrifie pour les autres, non, les victimes et je sais pas quoi », il y a un changement. Avec l'été, vous êtes en mode « non, j'unis mon masculin, mon féminin, j'unis l'action à mes idées » et le problème pour les autres, hein, c'est que vos idées, elles sont en mode non, mais je pense plus aux enfants, me sacrifier pour les... Tant pis pour eux, ils avaient qu'à pas faire des gosses, ils avaient qu'à pas être inintelligents, ils ont qu'à pas se sacrifier eux pour les autres. Je vois pas pourquoi je me sacrifierais, sachant que j'ai pas choisi ma vie et d'être là, de pas être heureux. Donc vous, là, vous êtes accord total entre votre masculin d'action et votre féminin d'idées, et c'est rupture totale avec le passé. Et sentimentalement, la tierce, elle évolue pour s'occuper de ses enfants. De toute façon, elle n'a pas d'autre logiciel de pensée ou de but de la vie ou d'envie. Ou parce qu'elle en a, tout simplement. Lui, il se barre. Oh, l'air de rien. Écoutez, voilà, pour être uni avec vous, mais vous lui tournez le dos, hein, en mode... écoute... c'est pas encore assez.
On veut plus d'action, moins de froid et moins de céleste astral. Plus de chaud et plus de réel. Voilà. Sinon, vous restez séparés. Et le truc, vous allez peut-être vers un autre, vous dites, lui, fou, caliente action, mais toxique peut-être. Et puis surtout, bon, il va peut-être repartir dans le conte de fées. Il aime trop les trucs d'enfants, de famille et de conneries comme ça. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à plus tard. Au revoir.